Merci à tous d'être connectés pour la présentation de ce soir. On va parler d'une grande dame. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord demander s'il y a des gens qui ont entendu parler d'elle. Si oui, qu'est-ce qu'ils ont entendu sur elle et qu'est-ce qu'ils savent d'elle? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler, vous pouvez ouvrir le micro et puis on vous écoute. C'est qui la personne déjà? D'accord. Donc, ce soir, nous allons parler d'Anta Babakar Ngom. Vous m'entendez? Yes. D'accord. Oui, on t'entend. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler d'elle, qui sait et ce qu'elle fait, on va lui demander d'ouvrir son micro et puis nous allons l'écouter juste 1 minute, 2 minutes pour que chacun puisse intervenir. Personne n'a entendu parler d'elle. Personne ne la connaît dans le col. Négatif. Moi, j'ai déjà entendu parler d'elle, mais je pense. Je pense je sais pas, elle ressemble à une dame qui a une marque de make-up, un salon là. Je sais pas si c'est elle. Non, c'est pas elle. C'est pas Moi, elle. Moi, je l'ai déjà vu dans une émission, je crois que c'est l'émission de Canal+ qui parle des grands talents africains et des grands entrepreneurs africains. Réussite. Je l'ai déjà vu dans Réussite. Oh oui, en tout cas, son visage me dit quelque chose, mais je sais pas où. Et C'est je bon, sais vous voyez que son visage? elle a repris Parce l'entreprise que de je son ne sais père, pas je si crois. vous voyez. Je ne suis pas sûr. Bonsoir. C'est la fille de Sedima là. Ouais, Je ouais, pense, ouais. voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. c'est ça. Nous C'est y elle, sommes. plutôt. Vous voyez la photo ou pas? Oui, on voit la photo. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, Super. Alors, apparemment, Christian est là. Hein? C'est bon, Christian? Oui, je suis là, oui, je suis là. Je te laisse partager du coup ou bien c'est comment? Tu n'as pas le slide. Pardon? Bon, oui, je peux partager. Si tu n'as pas le slide, je peux partager. Ouais, vas-y, parce que je n'ai pas le slide. D'accord, donc en attendant, moi j'ai entendu parler d'elle. J'ai vu, comme Christian l'avait souligné, l'émission Réussite. Je sais que c'est la fille de Babakar Ngom. Je sais aussi que c'est une grande femme d'affaires. C'est une dame qui est arrivée à la tête de la Sedima, qui est, si je ne me trompe pas, une des plus grandes entreprises africaines dans tout ce qui est production d'œufs, de poulet. En tout cas, c'est le leader du poulet en tout cas, au Sénégal. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être que je vais empiéter sur la présentation de Mathilde. Mais en tout cas, c'est une dame qui est très... déjà tout dit. D'accord. Donc, grosso modo, c'est ça. Si l'écran de Christian peut être partagé, sinon, ce n'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc, comme plan, nous allons d'abord voir ses origines, nous allons parler de son enfance. Ensuite, on va voir son parcours académique. Après, on verra l'impact qu'elle a actuellement dans le monde entrepreneurial, etc. Et on va terminer avec les différents prix et les distinctions qu'elle a eues tout au long de sa carrière professionnelle, on va dire ça comme ça. Si à un moment vous ne m'entendez pas, vous me signalez parce que comme j'ai des problèmes de connexion, il peut arriver que je parle mais que vous n'entendiez pas. Non, jusque-là, c'est nickel, hein, Mathilde. D'accord, donc ça marche. Anta Babakar Ndiam est une jeune dame âgée de 34 ans aujourd'hui. Elle est de nationalité sénégalaise. Elle a grandi dans un environnement plutôt difficile.
Dans les différentes recherches que j'ai eu à mener, on dit qu'elle a passé son enfance dans un village privé d'eau, privé d'électricité. Et pour se rendre à l'école, elle était obligée de parcourir 40 kilomètres par jour. Wow. Oui. Et dès qu'elle a eu 12 ans, elle a commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Elle a commencé à apporter son soutien à son père. Dès 12 ans, elle a commencé les stages. En ce moment, ce n'était pas encore une grande firme. Donc, elle partait, elle aidait, elle faisait ce qu'elle pouvait. Comme parcours académique, Anta Babacar Ndiam est titulaire d'un master en économie. Elle a eu son diplôme à York University de Toronto. Elle a un master 2 en management international de projet et NTIC à Paris Dauphine. Et elle a une exécutive MBA en communication à Sciences Po Paris. Là, ce sont essentiellement les différents diplômes dont elle dispose. Il faut également souligner qu'en plus d'être chef d'entreprise, directrice générale de Sedima, Anta Babacar Ngom est une mère de 2 enfants et elle est épouse également. Ça, ce sont ses responsabilités qui lui incombent en dehors du cadre du travail. Comme impact, elle est chef d'entreprise de Sedima qui a un chiffre d'affaires de 33 milliards de francs CFA. Et elle a démarré actuellement le plus grand abattoir de la sous-région où ils abattent par plus de 4000 poulets. Et elle travaille avec plus de 780 collaborateurs. Donc, on va dire que c'est une dame de fer parce que non seulement pour son jeune âge, en plus, elle est une femme et vous savez tous les préjugés qui y vont avec. Elle est mère, elle est épouse. Je pense qu'on a perdu sa connexion. Ouais, on n'entend plus là. Ah, j'espère que le partage, en fait, ne l'a pas fait ce temps. Allô, on a perdu Mathilde? Ou c'est moi? Non, je pense Ouais, que on n'entend plus là. lâché, en fait. Vous Ouais, avez peut-être ça c'est la un- connexion. Ça marche. Ah ouais, elle revient. Vous voyez mon écran? Ouais, on voit. Ok, c'est bon. Allô? Allô, vous m'entendez? Et Yes. c'est bon, on t'entend maintenant. Voilà, maintenant c'est bon. D'accord, désolé. Donc, vous avez entendu quoi Ça s'est arrêté, avant ça que... s'est arrêté, ça s'est arrêté, au moment où tu parlais de ses responsabilités là. Tu disais qu'elle a créé, elle est en train de créer un abattoir et tout. Quoi, ça sautait encore? Ouais. Ça c'est. Ah ouais. On a encore perdu Mathilde, je crois. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, après l'impact qu'elle a eu, on va parler des différents prix et des distinctions qu'elle a. On va dire que c'est une jeune CEO de l'année. Elle a eu le prix de jeune CEO de l'année 2017, le prix de l'entrepreneur Business Award,
Elle est également classée 40e des 100 leaders économiques africains de demain par l'Institut Choiseul en France. Selon Anta Babacar Ngom, il y a 10 lois pour réussir. Pour elle, premièrement, il faut suivre son instinct. Il faut ensuite commencer petit et travailler dur. Donc, elle croit à la persévérance. Pour elle, il ne faut pas être complexé d'être l'enfant d'eux. Ce n'est pas parce que vous êtes un enfant de riche ou que vous êtes un enfant de pauvre que vous devez vous sentir complexé. Si vous avez à travailler, vous devez oublier le fait que vous êtes l'enfant d'un tel ou d'une telle et compter sur vos propres ressources, compter sur vous-même. C'est la carte de la vie. Allô, ça a encore coupé? Allô? Vous m'entendez? Allô? Ouais, là, c'est bon. Mathilde, la connexion, c'est chaud. Vraiment, c'est pas simple. Oui, on t'entend. OK. Donc, selon elle également, pour réussir, il faut bâtir des entreprises intergénérationnelles. Il faut ensuite faire preuve de gratitude. Il faut voir grand. Il faut s'entourer des meilleurs. Trouver l'équilibre famille-travail. Et il faut croire en soi. Et surtout, investir en soi. Et comme bonus, pour elle, il faut d'abord croire en l'Afrique. Pour oser entreprendre, pour oser voir grand, il faut croire que l'Afrique a un avenir radieux qui l'attend. Donc là, ce sont essentiellement les 10 lois du succès selon elle. Super. Elle, en général, dans ses propos, elle s'adresse aux jeunes femmes. Pour elle, il faut persévérer et se dire toujours qu'il est possible d'être jeune, d'être femme et de réussir. Être femme ne doit en aucun cas être un handicap parce qu'il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent la féminité, on va dire ça comme ça, comme un handicap ou un frein à la réussite. Il y a même beaucoup de femmes également qui se disent que parce qu'elles sont femmes ou qu'elles sont épouses ou qu'elles sont mères, il y a certaines responsabilités qu'elles ne peuvent pas prendre ou qu'elles ne doivent pas prendre. En général, elles les encouragent et elle est même à la tête d'un groupe de leaders féminins et elle est responsable du leadership au féminin qui est une cause qui lui tient beaucoup à cœur. Donc, en 2017, elle n'a pas hésité et elle a présidé le forum Les Héroïnes de Dakar. Elle accompagne beaucoup les femmes qui ont envie de sortir du lot et qui veulent faire preuve de leadership. En gros, ça, c'est la vie de Anta Babacar Ngom. Donc, si vous avez éventuellement des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des sujets sur lesquels on peut discuter, on vous écoute. Vous êtes là? Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. D'accord. Ok, moi, peut-être contribution, juste ce que j'ai remarqué chez elle, c'est que déjà très tôt, elle s'est intéressée au business familial. Comme tu disais tout à l'heure, elle a commencé les stages très jeune. Donc, c'est dit que très tôt, elle était intéressée parce que le papa faisait. Elle allait faire ses études.
au Canada. Elle est revenue pour booster le business familial. Et puis, c'est pas comme les gens qui viennent, qui reprennent le flambeau et puis voilà, ils font pratiquement rien, ils sont là, ils glandent. Elle est arrivée, elle a envoyé de nouvelles choses. Je pense que, comme Mathilde disait tout à l'heure, qu'ils ont conçu le plus grand abattoir d'Afrique de l'Ouest, c'est ça, non? Ou bien c'est d'Afrique? D'Afrique de l'Ouest. Oui, d'Afrique de l'Ouest, oui. Voilà. Ça, par exemple, c'est quand elle est arrivée, elle, tu vois. Donc, ça veut dire qu'elle a apporté de nouvelles choses. Autre élément aussi, récemment, Sedima a acheté la franchise de KFC. Donc, KFC Sedima et KFC Sénégal, c'est Sedima qui est derrière. Donc, c'est elle qui a la tête aussi. Très rapidement, je crois en 1 an et demi, ils ont déjà trois restos à Dakar. J'ai vu un récemment aussi qu'ils ont ouvert. Oui, Donc, ils ont également des filiales au Mali. Voilà. Et puis, je pense en Côte d'Ivoire. Et dans ses ambitions, elle compte être leader du domaine sur tout le continent africain d'ici 2025. Wow. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est plus son père qui gère Sedima. Non, ce n'est plus lui. Elle est devenue directrice générale depuis maintenant 4 ans, parce qu'en 2018, elle était déjà directrice. Elle a commencé au bas de l'échelle quand elle est arrivée dans l'entreprise. Une fois qu'elle a fini ses études et qu'elle est rentrée au pays, il y avait l'Agence internationale de la francophonie qui a voulu travailler avec elle, qui a voulu qu'elle intègre leur organisme, mais elle a refusé. Elle est partie au sein de l'entreprise familiale. Elle a commencé vraiment en bas et puis elle a monté les échelons en fonction de son travail. Donc, elle a mérité sa place et puis voilà, aujourd'hui, c'est elle la directrice générale. Allô? Je ne sais pas s'il y a des contributions, les Sénégalais qui sont dans le call. Mon ami Ousseinou, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur elle? Bonsoir à tous. Merci encore une fois pour la présentation. C'est très intéressant. On a beaucoup appris sur elle. Bon, apparemment, on n'avait pas beaucoup d'informations. En tout cas, elle est brave parce qu'on est dans une société où une femme doit toujours rester à la maison. La femme n'a pas, par exemple, n'a pas de parole, n'a rien d'autre que rester chez elle. Donc, c'est un exemple pour tous les jeunes, toutes les jeunes aussi, toutes les femmes, voilà. Donc, je n'ai pas trop de choses à dire. Ok, super. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, des compléments aussi. Je vais peut-être voir si on peut, si Mathilde le permet, je vais essayer de voir si on peut regarder une vidéo. Oui, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, s'il y a des compléments ou des, je sais pas moi, des questions, allez-y. Le temps que je trouve une vidéo, je pense qu'il y a la vidéo réussite là. Mais moi, j'ai une question. Je voudrais vous demander vos avis. Est-ce que vous pensez que l'idéal, c'était qu'elle rejoigne l'entreprise familiale ou est-ce qu'il fallait qu'elle fasse un chemin à part
Est-ce que vous pensez que depuis le début, elle se préparait à remplacer son père? Moi, je sais pas. Je trouve que c'est bien, c'est un beau parcours. Mais je trouve qu'il y avait déjà son père à côté, en fait. Donc, c'est vrai qu'elle a mérité sa place. Mais bon, de toutes les manières, c'est clair que tout était déjà un peu tracé pour elle, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même souffert. Si c'était son père, franchement, son père, je trouve que son père s'est vraiment battu encore plus pour ses diamants, quoi, parce que je pense qu'il vivait sans courant, sans électricité et tout ça. Mais bon, si elle s'est battue pour sa place, moi je trouve que c'est bien aussi. Mais bon, je pense qu'elle a fait de grandes études, tout ça, donc je sais pas si c'était si difficile pour elle. Je la respecte en tant que dirigeante en tout cas. D'accord. Quelqu'un d'autre veut donner son avis, son opinion? On n'a pas entendu. Moi, je comprends le point de vue de Gloriane, mais il faut aussi voir que c'est pas comme si elle est venue et puis elle est restée dans les mêmes choses que le vieux, tu vois, non. Elle est venue avec de la fraîcheur, avec de nouvelles idées. Bon, c'est clair que dès le départ, elle vient et puis elle a Avec de l'innovation. Voilà, c'est vrai qu'elle a l'avantage d'avoir un mentor. Son papa est dans le business depuis, donc il la coach un peu. Mais c'est clair que c'est elle qui a apporté beaucoup d'innovation et beaucoup de nouvelles idées, une nouvelle manière de voir les choses. Si elle n'aurait pas été là, je suis pas sûr. Je sais que Sedima était déjà une grande entreprise, mais je ne suis pas sûr que Sedima serait là où Sedima est aujourd'hui, quoi. Je pense qu'elle a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Bon, on essaie de voir s'il y a le son. Juste un truc, Axel, tu pourrais envoyer le lien après aussi, ça m'intéresse en fait. Moi, perso, je la connaissais pas en fait, je la découvre aujourd'hui. Je vais essayer de checker son histoire après. Ok, j'envoie même le lien. J'envoie le lien dans le chat. Il est où le chat? Merci. Quand on partage l'écran, en fait, ça chamboule tout. Comment je retrouve le chat? C'est bon. Bon, vous me direz si vous entendez. Si vous n'entendez pas, c'est pas grave. Le lien est déjà... Dans ce supermarché de Dakar, le chef de rayon, c'est Maïssa Sissé. Il vient de recevoir la livraison de son produit phare, le poulet terral. C'est l'une de ses meilleures ventes. Les clients, ils adorent, ils sont rassurés. Ils savent que c'est un produit sénégalais. Ce n'est pas un produit importé. Pour le prix, c'est un excellent produit qui sort très bien. Derrière cette marque de poulet à succès, la société Sedima, un groupe familial créé dans les années 70 qui a aujourd'hui conquis le marché des poulets au Sénégal. C'est bon, vous entendez? Ouais, c'est bon, il y a le son. Ok. À la tête de l'entreprise, une femme, Anta Babakar Ngom, 33 ans. Elle pilote aujourd'hui une société familiale de près de 800 salariés qui réalise un chiffre d'affaires de 42 milliards de francs CFA. La jeune patronne aime être sur le terrain. Chaque 2-3 semaines, je viens voir le terrain, voir les équipes. Ça s'impose quand même beaucoup de terrain, mais visiter nos propres sites, nos sites de production, nos abattoirs, les usines. Et là, nous allons visiter le couvoir de Noto. Le couvoir, c'est l'endroit où naissent tous les poulets de la marque. Et l'entreprise a vu les choses en grand. Dans cette usine flambant neuve, les mesures d'hygiène sont drastiques. Pour accéder au site, c'est douche obligatoire, même pour la patronne. Ici, Sedima a investi 3 milliards de francs CFA pour créer le plus grand couvoir d'Afrique francophone. Tout est fait pour reproduire les mécanismes de couvage naturels. Les œufs éclosent dans ces immenses machines à une température de 37 degrés exactement. Capacité de production, 30 millions de poussins par an. Je vous présente le poussin Sedima. Ils viennent de naître là il y a peut-être 4 heures de temps. Donc quand on dit un poussin d'un jour, c'est vraiment le poussin d'un jour. Dans cet environnement, Anta Babakar se sent comme à la maison. J'ai grandi en voyant se faire, en voyant mes parents faire le poulet,
en voyant ma mère s'occuper de l'élevage des pontes. Tous les jours, en rentrant de l'école, avant de monter dans la maison, on passait par le couvoir. C'est le père d'Antaba Bakar qui a créé l'entreprise en 1976. À l'époque, Sedima était un pionnier dans l'aviculture au Sénégal. Très tôt, il a compris qu'il devait investir toutes les étapes de production du poulet. Les poulets sont élevés dans les fermes de l'entreprise, mais surtout par des fermes partenaires qui assurent 70% de la production de la marque. Pour l'abattage, en revanche, c'est Sedima qui est à la manœuvre. Et là encore, l'entreprise a investi. En 2017, l'entreprise a installé le plus grand abattoir d'Afrique subsaharienne. Ici, tout est automatisé. Abattage, plumage, nettoyage et découpe. L'usine a coûté 11 milliards de francs CFA, mais l'investissement sera très vite rentabilisé, car ici, Sedima peut produire jusqu'à 4000 poulets par heure. Et c'est Maïmouna Faye qui supervise la chaîne de production. Il faut bien arranger les poulets, il faut plier les ailes derrière, fait comme ça, là. Tu ranges, voilà, tu ranges. On laisse pas sur la table. C'est dans cette usine que les poulets de la marque Terral sont produits, des poulets livrés frais ou congelés. La demande est séparée en deux. Il y a les poulets congelés qu'on met dans les congélateurs, dans le tunnel pour congeler. Il y a des poulets frais qu'on livre directement à les clients. Cet abattoir, c'est le grand projet d'Antaba Bakar. Depuis qu'elle a pris les rênes de Sedima, la jeune femme voit les choses en grand. Et pour atteindre ses objectifs, elle a renouvelé l'effectif de l'entreprise, plus de jeunes et plus de femmes. Au siège du groupe à Dakar, la patronne a réuni aujourd'hui son équipe rapprochée. Autour de la table, la majorité a moins de 40 ans. Les investissements sont là. Après, c'est les hommes, c'est l'ambition, c'est la motivation, le courage d'y aller. On est jeune, on est dynamique, on a le soutien d'un conseil d'administration. Rien ne doit nous bloquer aujourd'hui. Parce que comme on dit, c'est quoi? Avant, c'est les plus grands qui mangeaient les plus petits. Et maintenant, c'est les plus rapides qui mangent les plus lents. Être rapide pour s'imposer, c'est la stratégie d'Antaba Bakar Ngom. Et pour cela, elle n'hésite pas à bousculer les habitudes. Dans l'usine de production de farine, qui sert notamment à l'alimentation des poulets, Antaba Bakar Ngom a choisi une femme comme directrice. La qualité, vous avez vérifié un peu l'aspect, la durabilité, la dureté. Vous avez reçu les résultats. Je vais aller vérifier tout à l'heure. Ok, je peux juste voir quelque chose. Sur les 150 salariés de l'usine, Yacine Diop est la seule femme. Mais pas de quoi l'impressionner. D'ailleurs, son modèle, c'est sa grande patronne. En tant que femme, moi, je suis contente d'avoir une directrice générale femme. En plus, une directrice générale qui sait ce qu'elle fait, qui maîtrise son métier et qui en même temps propulse la femme, qui encourage la femme et qui sait reconnaître les compétences de ces femmes. Rajeunir les équipes, mais aussi diversifier les produits du groupe. Pour Antaba Bakar, c'est le défi qu'il faut relever dans les années à venir. Aujourd'hui, tout l'état-major est rassemblé pour un test à l'aveugle. Sedima veut se lancer dans la production de charcuterie à base de poulet. Mais avant d'élaborer ses recettes, le groupe teste les produits de ses concurrents. Vous essayez de noter en fait de 0 à 10. Mais c'est pas bon quoi. C'est magnifique de noter parce que ce n'est que du colorant. Oui. Normal. Ok. On passe à autre chose. Ouais, Pour la patronne de Sedima, les produits transformés sont un nouveau relais de croissance. On sait que tout ce qui est à base de poulet, que ce soit les blancs de poulet, que ce soit saucisses de volaille et autres, on peut les mettre déjà en place sur le marché. Mais il faut comparer, puis voir face à quoi on serait en concurrence aujourd'hui.
qu'est-ce qu'on trouve en rayon. Après avoir testé le marché, Sedima compte lancer bientôt sa propre gamme de charcuterie. Objectif pour la patronne, accroître le chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, Sedima est devenue une référence dans le business de l'agroalimentaire en Afrique, à tel point que lorsque ses concurrents passent par Dakar, ils viennent voir l'entreprise. Jean-Marie Aka est le fondateur de Coq Ivoire, leader lui aussi du poulet en Côte d'Ivoire. Et il ne tarit pas d'éloges sur son concurrent sénégalais. Comment s'est passé la visite? Super, très bien, très très bien. Et j'ai vu l'abattoir, chapeau. Ah bah merci. Chapeau, vraiment Merci. très très bel investissement. Je dis bon, maintenant, j'ai dit à Babacar, bon, toi tu as fait là, maintenant, ils ont de quoi travailler pendant 20 ans. Tout à l'heure, je disais qu'on doit construire les 40 prochaines années. Et faire en sorte que ça soit minimum aussi bien. Et l'avenir pour le groupe Sedima, c'est de s'étendre sur tout le continent africain. En 2017, le groupe s'est déjà installé au Mali. Le prochain objectif, créer chaque année une nouvelle filiale dans un pays différent. Pour Anta Babacar Ngom, c'est la stratégie pour pérenniser le groupe Sedima dans un pays où seulement 3% des entreprises familiales se transmettent d'une génération à l'autre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous allons voir ensemble comment d'un élevage informel de quelques poussins, un homme a... C'est bon. Alors, vous êtes toujours là? Bizarre qu'il n'y ait pas de réaction. Affirmatif, on est là. Super. Gloriane, tu maintiens toujours ce que tu disais? Si, le maintien. Mais en fait, j'ai dit que je la respecte en tant que dirigeante d'entreprise, en fait. Sinon, je maintiens. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est une femme battante et tout. Et puis, elle a quand même réussi à maintenir Sedima et puis même propulser Sedima. Donc, je pense que c'est vraiment un leader, quoi. Comme on dit, c'est vraiment un leader. Yes. Les gens ne parlent pas beaucoup ce soir. Hein. Ou bien vous êtes fatigué? On se remet à peine de la fête. D'accord. Bon, moi, je pense que Mathilde a fait une belle présentation. C'était pas facile avec la connexion. Mm-hmm. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est bon, non? Ouais, dans l'ensemble, c'est bon. Et je tiens à noter que pour la première fois dans Leaders Tuesday, on a parlé d'une femme. Effectivement. Mathilde a tenu à ce que ce soit une femme. Exactement. Et c'est bien parce que ça prouve qu'il y a des femmes sur le continent qui impactent également et que voilà. L'impact n'est pas que l'apanage des hommes. Personne n'a de questions pour Mathilde. Allô? Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu retiens d'elle et puis dont tu peux te servir, en fait.
Gloriane, la question, elle est pour moi ou... Si, pour toi ou bien pour les autres, je sais pas, mais pour toi en particulier. En tout cas, son mari a eu femme de... Tu vas t'attirer les foudres des féministes, Axel. Il y a Mathilde qui était sortie. J'espère qu'il est aussi riche qu'elle, sinon ça va être compliqué. Hein. Tu vois, je pense qu'elle s'est mariée récemment et que son mari aussi, il pèse quand même dans le game. C'est ça, sinon... Je pense qu'elle s'est mariée récemment. Ah, en tout cas, c'est chaud. Je vais vous confirmer ça. Je vais taper époux. En tout cas, j'ai vu qu'il était chauve. Donc, peut-être qu'il a de l'argent. Entrepreneur aussi? Je pense. Ah ouais, je me demande à quoi ça doit ressembler un couple d'entrepreneurs. Mais Comment les gens disent ça, il faut voir le couple Zézé, non? Ah non, c'est pas un entrepreneur. Elle a épousé un militaire, le lieutenant-colonel Issa Diak. C'est ça seulement qui peut aider pour que le couple fonctionne. Quand ta femme est comme ça. Les entrepreneurs, ça doit être chaud, hein? Non. Non, il est lieutenant. Il est dans l'armée. Ok. Non, mais deux entrepreneurs, c'est possible. Mais vous avez oublié le couple Zézé, non? Zézé, c'est qui? Stanislas Zézé et sa femme. Tu connais pas les Zézé, Axel? À la base, c'est des bureaucrates, mais bon, ils ont créé leur propre agence de notation, là, Bloomfield. Ouais, Bloomfield, oui. Ils sont dans la finance. Ah ben, ce serait bien alors d'en parler un jour dans Leaders Tuesday, vu qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Ce serait pas mal en tout cas. Qui ne connaissent pas le couple Zézé. Essayer de parler des deux, quoi. Pas seulement de l'homme ni de la femme uniquement. Exactement. Ce serait bien de faire une double présentation. Gisèle, tu es chaud pour nous faire ça la semaine prochaine? Oh. En vrai, ça va être compliqué parce que là, je suis un peu overbooké. Je vois. Non, il n'y a pas de souci. Bon, mais on te garde un créneau pour les prochaines fois. Il n'y a pas de souci, ça marche. Là, je commence à essayer de me documenter sur eux et quand je serai prêt, je te ferai ci. Ça marche, il n'y a pas de souci. Okay. Mathilde n'a pas répondu à la question de Gloriane. Elle est partie